Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous recevoir encore une fois cette semaine au Sky Lounge. Ah là là, le deuxième sportif que je reçois, c'est ce soir, juste après Eugène Kabongo Ngoy. Il faut dire qu'il y a quelques similitudes entre les deux gaillards. Attaquant ultra puissant, buteur extrêmement efficace, il a sillonné l'Europe pendant la décennie des années 2000-2010 et même après. Guimarães, Benfica, Salamanque, la Turquie, Bolton, etc. Contrairement à beaucoup de sportifs, il a une aisance à communiquer, on sent chez lui beaucoup de plaisir à parler et à s'exprimer. Cette rencontre devrait être riche et intéressante, je m'en vais le rejoindre. Aziz Makoukoula, bonjour. Bonjour frérot, ça va? Je dis quoi? Je dis monsieur l'ambassadeur? Non, Aziz, c'est plus simple et mieux. Alors, Aziz, j'ai reçu jusqu'à maintenant un peu moins d'une vingtaine d'invités. Okay. Et j'ai l'impression que finalement les spectateurs vont systématiquement se dire mais Tipoana, il accueille que des gens qu'il connaît, tout de suite c'est le tutoiement, etc., etc. Pour une fois, ou en tout cas l'une des rares fois, on ne se connaît pas. Ouais. C'est la première fois qu'on se rencontre, exactement. ou alors on s'est peut-être déjà croisés, mais c'est la première fois qu'on se rencontre vraiment. Mais je voudrais quand même poser la question, par correction, est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se vous voit pendant l'entretien? Ah non, on se tutoie, c'est plus simple. On se tutoie, on est jeunes, on est de la même génération. Exactement. Aziz Makoukoula, les gens te connaissent beaucoup parce que tu as une longue, riche carrière de footballeur. Merci. Et que depuis quelque temps tu es revenu et que tu exerces des fonctions dont on va parler après au sein de la FECOFA. Ouais. Alors, j'ai une manière de mener mes interviews, c'est toujours de la même manière. Je veux connaître les influences, les origines des gens que je reçois. Alors, les premières questions, c'est toujours, tu es né où? Quand? Bonne question, merci encore une fois pour l'invitation, avec plaisir. Et comme tu l'as bien dit, on ne se connaît pas, mais là, voilà, il y a toujours une première fois et là, c'est le moment, donc c'est avec plaisir. Eh ben moi, je suis né à l'hôpital général Mamaye, moi, à l'époque. Ouais. Comme moi. Ben tiens, coïncidence, c'est très bien. Et grandi à Yolo. À Yolo. Yolo Sud et Nord, le 2. Un enfant de Yolo d'ailleurs, Salam Naba. Ouais. Bah toi Yolo. Salut, Yolo. Oh, vrai kin, Yolo. Ah oui, sûr, Kino à 100%. Alors, le début de ta carrière de footballeur s'effectue au Portugal. Mais à quel âge tu y arrives au Portugal en fait? Ah oui, là c'est un peu, c'est pas facile en fait. J'ai quitté Kinshasa à l'âge de 5-6 ans, 5 ans ouais, par là. J'habite au Portugal et là où j'ai eu la chance de faire un peu de sorte mes études comme on dit, parce que souvent on dit que des footballeurs n'ont pas eu le temps d'étudier et tout ça, non. Grâce à Dieu j'ai pu étudier un peu et voilà. Et du coup, c'est un ancien footballeur international congolais aussi qui m'a donné cette opportunité, bien que mon père à l'époque, déjà de Makoukoula, jouait déjà au football. Mais c'est Ndingambote à l'époque qui me donne l'opportunité d'aller commencer mes petits pas avec Victoria de Guimarães. Et voilà, petit à petit, voilà, Nantes et tout ce qui... Mais tu commences pas le foot à 17 ans. Non, je commence déjà pas. Avant. Non, je jouais, junior, oui, bien sûr. Là, je dis à 16 ans, 17 ans, parce que c'est l'opportunité, c'est ce qui manquait, quoi, pour aller jouer à un grand club comme Guimarães. Mais j'ai commencé à 9 ans. À 9 ans? Ouais, à Setúbal. Quand est-ce que tu comprends, Balango, ça va devenir ton métier? Quand est-ce que tu comprends que tu vas le faire? C'est ce que tu vas faire, en tout cas, dans la première moitié de dans la première partie de ta vie, disons. Exactement. Ça, je ne l'ai jamais dit, mais voilà, tu es là à ton interview, donc je veux au moins pouvoir le dire. En fait, je vais en Europe à 5 ans, 6 ans, et du coup, mon père à l'époque, qui jouait au Portugal, et du coup, comme tu le sais bien en Europe, il y a un moment où la vie, et lui, par rapport à sa carrière, ça marchait moins bien comme avant. Et du coup, ma mère me dit, tiens, il y a ton père biologique à Kinshasa, va le voir, il est bien, il est posé. Et la vie, c'était pas facile en Europe. Et donc, je reviens à Kin à l'âge de 15 ans. 15 ans. Et voilà, j'ai étudié à l'école arabe à l'époque et tout.
Mon père qui se battait pour payer le Minerval et tout. Et voilà, c'était le meilleur cadeau que je pense que mon père a pu me donner. Et du coup, je dis, tiens, je n'arrive pas à m'adapter à la vie quinoise. Ça allait pas vraiment, c'était un peu trop dur. C'était trop dur pour moi, c'était un peu agressif et tout. Et du coup, je demande à ma mère, tiens, je retourne en Europe. Et c'est à ce moment-là, quand je retourne, je dis, tiens, je vais être footballeur. Et 1 an en préparation, et il me dit, Gambo, tu viens à l'âge de 16 ans, et je dis, tiens, et je vais saisir l'opportunité. Mais ça veut dire que sans avoir vraiment été dans les équipes de jeunes de manière continue, tu as une sorte de talent inné, parce que commencer réellement à 15 ans et arriver au niveau professionnel, c'est très rapide. Tu sais, le football aussi, il y a la chance qui est très importante, mais c'est comme tu le dis, inné aussi, tu vois. Tu es né footballeur. Alors, le début de ce parcours, c'est Guimarães, comme tu l'as dit. Ouais. Et assez vite, tu te fais remarquer et tu vas en Espagne. Oui, j'arrive à Guimarães, je vais à Salamanca. Salamanca va me chercher, oui, en Espagne, là où j'étais le meilleur buteur de deuxième division à l'époque. Et je me fais remarquer, comme tu le dis, j'ai marqué 25 buts et ça allait super bien. Et je vais à Nantes, en France. Et en France, moins bien en tout cas. Alors, tu exploses, en tout cas en jeune, à Guimarães. Ouais. Tu fais, tu fais des très bonnes prestations. Exactement, vers 19 ans. 18 ans, 19. Ouais. À Salamanque, donc une équipe de deuxième division espagnole te prend. Je fais 1 an et j'explose. Ah oui, non, tu exploses, tu marques à chaque match. Tout de suite, on parle de toi. Et là, tu vas à Nantes. Tu es francophone à l'époque. C'est un milieu plus ou moins naturel chez toi. Les amateurs de foot qui nous suivent connaissent Nantes, le centre d'entraînement qui s'appelle la Jonelière. Comment s'appelle ce stade encore? La Beaujoire. La Beaujoire. La Beaujoire. Ouais. En fait, moi, je vais à Nantes. Je suis allé à Nantes au départ. C'était pour apprendre à jouer au football, en fait. Mais ce que je me rendais pas compte à l'époque, Nantes paye 11 millions d'euros quand même à l'époque. 2001. Ouais, 2001. C'est le plus gros transfert de l'histoire de Nantes. L'histoire de Nantes. Ouais, à l'époque. Et je pense que Nantes. En fait, je suis allé à l'époque de Denoex. Et Nantes, tiens, il m'achète, comme on dit, je suis transféré 3 mois avant la fin de saison. Et du coup, le coach qui m'a pris à l'époque, Denoex et Budzinski, ils sont virés. Et du coup, j'arrive à Nantes, j'ai pas de repère, je connais personne. C'est un autre entraîneur. Exactement. Loïc Amis? Non. Non. Loïc Amis, c'était le second coach. C'était Angel Marcos, un Argentin. Et avec lui, du coup, dès le premier jour, je lui dis bonjour, je lui serre la main, je dis avec ce type, ça va pas aller. Tu sens direct? Ouais, direct. Il me regarde et dit tiens, un avançant de grand comme ça, j'ai jamais vu. Et je dis ouh, ça va pas aller. Et c'était le cas en fait. Mais j'ai fait quelques matchs et tout. J'ai joué que de grands matchs. Marseille, Paris, à l'époque, Lens, c'était super fort. Lyon et tout. Mais du coup, ça marchait pas. Monaco, j'ai marqué mon seul but triste. À l'époque, Chabanino qui triomphait, et ça n'a pas marché du tout. Ils n'ont pas été patients aussi, j'étais jeune. Tu étais jeune, mais alors, tu as fait une dizaine de clubs. Quand on observe ton parcours, on se rend compte que une année sur deux, tu marques, mais à n'en plus finir. Et puis l'autre année, tu es transféré, tu arrives à un endroit, et ça se passe un peu moins bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aux alarmes, toi, sentiment, tu as un affectif, c'est-à-dire que quand tu te sens mal, tu ne veux pas bien jouer. Ça fait partie aussi, tu sais, on est toujours à l'aise chez soi. Tu sais, quand tu changes un peu tout ce qui est environnement et là où il y a le peuple que tu t'adaptes avec et là où tu te sens bien, c'est souvent quand même pas facile de s'adapter. Et j'ai subi ça, j'ai souffert avec ça en fait tout au long de ma carrière. Quand je vais quelque part, première année, ça a toujours été super difficile. Et vu le long de ma carrière, comme tu le dis bien, je vois que tu t'es réellement informé. Mais de toute façon, tu es un jeune, tu es sportif. Je suis jeune, je suis sportif. J'ai jamais eu l'occasion d'être pro parce que j'étais certainement pas assez bon. Donc je suis tout ça très attentivement. Dans tout ce parcours, bon, on peut citer Benfica, la Turquie, tu as fait Setúbal, en Turquie, tu as fait Kayserispor, je crois. Kayserispor, j'étais meilleur buteur du championnat. Il y a aussi Manisaspor. Ouais. Donc, tu as fait plusieurs clubs, tu as connu beaucoup d'entraîneurs. Si tu devais peut-être en retenir un dans ton parcours, toi qui es un footballeur affectif, un entraîneur qui t'a vraiment marqué. Camacho.
Tu as connu Camacho, qui est un entraîneur espagnol. Exactement, mon entraîneur à Benfica. Ouais. C'est lui qui me prend à Benfica, en fait. À Benfica. Ouais. Un très bon coach, un coach qui me comprenait. Mais il y a l'autre aussi, Scolari, qui m'a pris à l'équipe nationale portugaise. Pas mal aussi, le Brésilien. Mais bon, je garderai Camacho. 4 sélections en équipe du Portugal. Alors, tu nous as raconté le début de ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu ne viens pas en équipe nationale congolaise et que tu vas en équipe nationale du Portugal? C'est certainement un problème avec la FIFA, je crois. Non, là, il y a quand même un souci, je suis obligé de le dire et reconnaître. Non, en fait, à l'époque, quand on m'appelle à l'équipe nationale congolaise, j'étais jeune. En fait, j'étais jeune et tiens, un joueur comme moi à l'époque aspirait, tout le monde voyait que je pouvais triompher dans l'équipe nationale portugaise et du coup, je suis appelé à jouer en RDC. Et vu la chose, il n'y a rien à voir, tu vois. C'est l'opportunité que tout jeune de mon âge aimerait bien saisir à l'époque. Je pense qu'innocemment aussi, en plus avec un manque de conseils positifs de gens, j'ai dit, je vais rester avec l'équipe nationale portugaise. Et là, voilà, comme tu le dis bien, ma carrière, elle a été un peu elle n'a pas été vraiment droite, vu aussi par rapport aux blessures, parce que j'en ai eu pas mal. J'ai eu 5 opérations quand même au genou. Et donc, ça fait que j'ai pas pu exploser réellement comme les autres, avec Cristiano et les autres qu'on a commencé au bas âge. Cristiano Ronaldo, que tu connais bien? Ouais, on a commencé tous ensemble, tu vois, à moins de 19 ans et tout ça. Et je pense qu'à l'époque, c'était moi le joueur qui a explosé avant eux. Donc tu fais le choix de la sélection portugaise. Ouais. Mais et là où j'essaie de me rattraper en 2005. Mais voilà, la FIFA, là, ils m'ont dit, tiens, trop tard. Est-ce que peut-être ce regret-là, c'est le plus gros de ta carrière? Je pense pas. C'est pas un regret. Je regrette pas parce que je pense que j'ai passé des moments très importants de ma vie et il faut pas cracher sur ce que j'ai fait, tu vois. J'ai passé des moments super avec l'équipe nationale portugaise et malheureusement pour moi, j'ai pas pu défendre les couleurs de mon pays. Mais bon, c'est pas trop tard. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour réellement dire peut-être à quelques jeunes de ne pas faire cette erreur, tu vois, de faire 4, 5, 6 matchs avec l'équipe nationale de l'Europe ou d'autres pays et après le regretter plus tard comme moi. C'est pas que je le regrette, mais peut-être si c'était à refaire, j'allais réfléchir mieux, en fait, et ça allait être moi à prendre la décision et pas laisser aux autres, peut-être. Une équipe, un endroit où tu t'es vraiment senti magnifiquement bien? Parmi tout cela, FC Séville, Maritimo, Benfica, KSR Sport, Setúbal, Bolton. Je pense que là où je me suis vraiment senti très bien, c'était à Manchester, pourquoi pas, Bolton. À Bolton, tu te sens je me suis senti très bien, mais par contre, en termes professionnels, ce qui était mon travail, j'étais pas bon du tout. Ouais, j'étais pas bon du tout parce que j'étais prêté de Benfica et j'étais super motivé, mais j'ai pas compris. Je suis arrivé en Angleterre, ça n'a pas été. Il faisait trop froid. Fluide. Aussi, il faisait trop froid, mais j'ai vraiment aimé l'Angleterre, ça c'est vrai. Cher Aziz, j'ai une tradition dans cette émission. Je fais un édito. Je prends un sujet d'actualité et face caméra comme ça, mais tu le verras pas, mais tu l'entendras certainement. Okay. J'en parle et on se retrouve juste après les éditos pour continuer cet entretien. Merci. On est tellement nombreux à aimer le foot. La question est, combien d'entre nous aimons la FIFA? Nous qui sommes des amoureux de l'actualité, nous sommes servis en ce moment à la manière d'un client VIP dans un hôtel 5 étoiles. Platini Blatter en 4 actes. Premier acte. Platini se déclare candidat à la présidence de la FIFA et demande au vieux Blatter de se retirer. Deuxième acte. Blatter est sous le feu des enquêteurs américains, notamment pour des soupçons de corruption dans l'attribution des différentes Coupes du Monde. Troisième acte. Platini Brutus poignarde Blatter César. César s'écroule, mais cette fois-ci, il se relève. Il regarde Platini Brutus et lui dit: Osa sur Namaramoso Sala. Sogina Kwei Yo Ok. Quatrième acte.
César Blatter entraîne Platini dans sa chute. Vous connaissez la suite. Bonsoir, je suis Julien Obisfessé, directeur produit Samsung RDC. Merci de me recevoir chez vous. Je vais de ce pas vous inviter à me rejoindre dans cet univers d'innovation qui est l'univers Samsung. Ensemble, nous allons découvrir une application merveilleuse de celui qu'on appelle aujourd'hui le meilleur ami de l'homme. J'ai cité le Note 5. Ensemble, nous allons découvrir la capture d'écran, la nouvelle capture d'écran du Note 5. On y va? Je sors mon nouveau Air Command. Je vais dans mes dossiers. Ça nous arrive à tous de vouloir vivre ou travailler sans contrainte. J'ai un dossier. Je ne suis pas dans mon bureau. J'ai mon Note 5. Qu'est-ce que je fais? Un exemple. J'ai avec moi plusieurs factures que je dois signer et puis envoyer au bureau. Mais je ne sais pas envoyer le tout en même temps. Je vais dans ma nouvelle capture. Je capture mon écran et j'ai la possibilité de défiler. Comme ceci. Et je fais plusieurs captures en même temps. Et mieux encore, chers amis, je peux directement avoir toutes mes factures en un seul document et apposer ma signature. Et voilà, je peux envoyer le tout par email. Merci Samsung Galaxy Note 5. On se revoit à la prochaine émission. Alors, cher Aziz, chers téléspectateurs, on revient après mon petit édito hebdomadaire. On ne fera pas de commentaires sur ce que j'ai dit, n'est-ce pas? On va passer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire avec mon invité. Ambassadeur du football congolais. On a parlé de ta carrière, on a parlé de la richesse de celle-ci, international portugais. Tu as parcouru l'Europe du nord au sud, de l'est en ouest. Donc une riche carrière et aujourd'hui tu fais profiter la FECOFA de ton expérience en étant ambassadeur du football congolais. D'abord, en quoi est-ce que ça consiste? C'est quoi ton job description, comme on dit en anglais? Qu'est-ce que très bien, merci pour la question. Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est un peu simple, en fait. Vu que j'ai pas eu l'opportunité de défendre les couleurs de mon pays, ben tiens, là, j'ai essayé un peu de me rattraper avec l'opportunité que le président Constant Marie m'a permise de venir travailler avec les Léopards. C'est la solidarité des grands? Aussi, hein, peut-être, on ne sait jamais. Non, là, c'était, je pense que je dirais, une reconnaissance, en fait, d'un jeune Congolais qui a émergé en étranger et qui a fait un peu le bon temps et le mauvais, on peut dire, dans les deux sens. Je ne suis pas venu représenter la RDC, mais au Portugal, j'ai un peu fait l'image de ce pays. Tout à fait. Et là, j'essaie juste de défendre les couleurs de notre pays. C'est quoi l'objectif? En fait, l'objectif, moi, je travaille déjà pour commencer bénévolat. Hein. Moi, je n'ai pas de salaire à la fédération. Hein. Moi, c'est gratos à 100%. C'est ce que peut-être des gens n'ont pas compris parce que ça c'est un peu bardé, en fait. Ambassadeur de football congolais, genre comme si c'était waouh, mais non. Mais j'aimerais juste faire une parenthèse parce que c'est intéressant ce que tu dis. Tu as l'air de dire que il est normal que, en tant qu'ambassadeur du football congolais, tu ne sois pas rémunéré. Et ce qui sous-tend ce que tu dis, c'est que peut-être des gens disent « Ah, Azan ambassadeur, Oli à l'art, et tout. Mais attendez, tout travail mérite salaire. Je veux dire, ce qui est anormal, bon, c'est peut-être ta volonté, c'est tout à ton honneur. Mais ce qui est anormal, c'est que dans le cadre d'activités qui sont des activités professionnelles, on t'envoie quelque part, on t'envoie convaincre un jeune, on t'envoie défendre l'image du football congolais. Ce qui est normal, c'est que tu sois rémunéré. Non, mais je gagne de primes quand je voyage avec l'équipe nationale, évidemment. Mais c'est pas ouf. Oui, non, bien sûr. Feu d'artifice, non. On vit bien, moi je suis content, je fais ce que j'aime, hein, je me plains pas. Comme je disais, en fait, quand je dis que j'ai pas de salaire, c'est pour que les gens comprennent un peu, parce que les gens pensent qu'on vient ici défendre notre sélection, qu'on prend de... Non, c'est pas du tout ça, en fait. En fait, moi, mon objectif, c'est récupérer tous ces billes nationaux. En fait. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment où ils vont se sentir un peu seuls. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, tu peux être bon joueur,
Mais si tu passes par des moments un peu difficiles, ton pays va toujours te donner ce coup de main que tu as besoin. Mais de l'autre côté, peut-être pas. En fait, c'est un peu pour leur parler. En fait, je pense que je suis la personne adéquate et mieux placée pour leur faire ce point. Mais alors, je vais te poser une question un peu franche. Ouais. Les conditions dans lesquelles, il y a quelques années, les joueurs étaient emmenés à venir défendre les couleurs du Congo étaient telles que c'était extrêmement difficile de convaincre un jeune qui vivait de sa passion dans des conditions correctes de venir défendre les couleurs du Congo avec beaucoup de problèmes d'organisation. À l'époque, on te faisait venir et on disait bah, tiens, tu payes ton billet, on te rendra l'argent après et tu viens, tu n'as pas de maillot pour t'entraîner. C'était quand on m'appelait. Et là, c'est difficile à le dire parce que c'est comme si je parlais un peu du mal en termes de mon pays. Mais non, c'est pas ça. La réalité, il faut le dire. Réalité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a drastiquement changé? Non, aujourd'hui, ça a vraiment changé. Je peux dire vraiment radicalement, ça a changé. C'est pour ça j'ai cette force de parler devant mes jeunes frères qui sont en train de venir. Et là, il y a plusieurs joueurs, en tout cas, qui sont en train d'émerger au niveau international et qui ont réellement envie de venir défendre le couleur des RDC, tu vois. Parce que ça a changé, mais est-ce que ça a changé assez? Il reste encore des choses nul et parfait, donc il y a encore beaucoup de choses à changer. Hein. Tu sais, le football, là, je pense qu'on a fait un bon pas avec le petit qu'on a pu faire en Coupe d'Afrique qui vient de passer en Guinée équatoriale, être 3e. Ça a motivé le jeune. Je pense qu'avec leur aide aussi, ça pourra faire que les choses changent. Il manque beaucoup de choses encore, mais petit à petit. Mais je pense qu'avec ce changement qu'il y a eu, le jeune pouvait déjà venir parce qu'il y a un grand changement en tout cas. C'est intéressant finalement ce que tu dis, cher Aziz, parce que tu dis l'effort de tout le monde. Moi, je prends la liberté de le dire. Entre il y a 10 ans, quand c'était complètement désorganisé, et aujourd'hui, on se rend compte que finalement la tête n'a pas tellement changé. Ce qui a certainement changé, c'est la prise de conscience collective de ce qu'il fallait mieux faire parce qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Ah non, là il y a un changement en tout cas, là on peut le dire. Donc c'est une leçon finalement pour tout notre pays parce que les hommes finalement ne sont rien. Ce qui compte vraiment, c'est l'intelligence collective qui se met en marche et qui arrive à faire avancer les choses. Moi j'aimerais te poser une question, Aziz. Tu es un jeune retraité. Ça fait 1 an que tu as arrêté le football. 1 an et demi, ouais. Quand tu te retournes comme ça sur tes années de footballeur, est-ce que finalement le recul de la retraite te permet d'avoir une autre vision des choses? Est-ce que tu vois tes années différemment que quand tu les vivais? Non mais tu sais, ta question elle est… voilà quoi. Ce qui est difficile d'abord, c'est quand on est footballeur, c'est la reconversion. Je pense que c'est ce que nos jeunes frères qui sont en train de jouer, ils doivent imaginer en fait. Parce que réellement, quand on est jeune, quand on joue au football, jeune, star, riche, tu vis bien, on pense que ça va durer réellement long time, mais c'est pas le cas en tout cas, et ça passe très vite. Et les jeunes doivent réellement se conscientiser et se dire, bah, tiens, la reconversion est plus importante, parce que là, je me rends compte qu'après le football, il y a une autre vie. Et là, c'est là où tu comprends la vie et tu dis, tiens, je vis ma vie maintenant. Je pense que c'est quelque chose à étudier hein, et c'est pas facile. Mais grâce à Dieu, j'ai eu cette chance. Comme le dit mon ami Fallé, il m'a dit tiens, tu as été plus vite que tout le monde. Hein. Et tiens, je suis revenu et grâce à Dieu, j'ai accepté l'offre de mon président Constant Marie. Et aujourd'hui, je suis là, on parle en tant qu'ambassadeur et pas comme retraité. Pas comme retraité, mais tu es retraité. Ouais. Ah oui, obligé. Mais tu continues à taper un peu le ballon de temps en temps, là, ouais, un peu. J'ai pris quelques kilos et tout, mais je continue avec des amis. Alors, le football congolais de club aujourd'hui est au sommet de l'Afrique. Ouais, on a Mazembe qui domine le football africain de club. On a Vita Club qui figure très bien dans le dernier carré ou dans les quarts de finale de la Champions League africaine. Ouais. On a Imana derrière qui pousse. On a dans des coins perdus comme Boujima et Sangabalende qui font construire des stades. Ouais. Donc on sent que l'initiative privée est très très vive
en matière de club. Quelle vision, quel regard tu as par rapport à ça? Eh ben, ce que je dirais sincèrement, c'est un message d'amour. Hein. C'est pas un message méchant, mais je dirais plutôt aux responsables de chaque équipe de mettre des gens qui comprennent réellement le football pour qu'on aille encore plus loin. Parce que je vois qu'il y a des équipes ici qui émergent positivement parce qu'on peut voir qu'on a tout pour gagner. On a eu Vita l'année dernière à la finale, on voit Mazembe encore une fois qui remporte cette coupe, qu'ils ont dû au moins 7 ou 6 si je ne me trompe pas. Je pense qu'on doit juste serrer un peu plus notre ceinture et mettre des gens qui comprennent le football, des gens qui ont un peu tapé sur le ballon dans le passé. Qui ont de l'expérience. Exactement. Mais tu sens… Juste ça, ce que je pourrais. Tu sens que pour le moment, c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Je pense que c'est pas tout à fait ça parce que déjà au départ, je veux voir c'est pas que Mazembe que je veux voir avec l'équipementier Adidas. Non, je veux voir un Vite avec Nike, je veux voir Puma avec DSMP, je veux voir même Renaissance avec Umbro ou Nike ou Adidas. Rentrer dans ce point-là en termes de marketing, le faire un peu plus fort. Et après, savoir comment promouvoir nos joueurs. Tu sens personnellement que ton expérience, il faut que des joueurs comme toi qui ont une longue et grande carrière en Europe puissent réellement faire partie intégrante de cette évolution. Obligé. Tu veux pas qu'on vous laisse de côté parce que sinon ça va… Obligé. Mais il n'y a pas que moi, il y a d'autres frères. Il y a plusieurs frères qui ont joué aussi niveau super élevé en… Chabani Nonda, oui, Loa. Oui, il y a tous ces joueurs qui peuvent toujours revenir. Parce que la porte n'est pas fermée. Moi, on dit que je suis ambassadeur. Non, c'est des ambassadeurs eux aussi, hein, je pense. Donc la porte est toujours là. Ils peuvent venir demain, après-demain, dire tiens, je veux ma place ici. Et c'est ouvert pour tout le monde. Et là, l'union fera la force. Et on va travailler tous ensemble et arriver à ce point. Là où tu sais très bien là où je vais arriver. Tout à fait. Parce qu'on voit souvent que les musiciens ne s'entendent pas, etc. pour des raisons X, Y. Est-ce qu'entre Bino, ancien Djogo, relation à l'aise à la rapper? Bon, parce qu'on ne vous voit pas ensemble. Hein. C'est vrai en plus, hein, ça c'est choquant. Hein. Bon, je pense aussi c'est le temps en fait. On n'a pas assez de temps. Quand ils viennent passer leurs vacances, ils sont super chargés avec leur famille, vu que c'était aussi mon cas dans le temps passé. Non, je pense qu'on s'entend bien. Mais je pense que c'est ce que tu dis, c'est intéressant. Et si mes frères, en ce moment, s'ils ont l'opportunité de suivre cette interview, je pense qu'on doit plus s'unir. On doit être unis, on doit plus être plus fort. Vu que moi, quand on m'a nommé ambassadeur du football congolais, il y a juste un frère qui m'a appelé, Rita Ilunga. Et je ne cesserai pas de citer son nom. C'était un peu cool pour moi en fait. Mais vu qu'il y a eu peut-être quelques jaloux, je dirais, mais non, frérot, c'est ouvert pour tout le monde et j'ai besoin de vous ici en RDC pour faire monter ce football. Mais on s'entend bien, on s'entend. C'est un travail qui doit être collectif. Alors, Claude Makelele, Rio Mavuba, tous les autres, c'est ouvert. Tous ceux qui ont une expérience. Moi, je dis souvent, et on en discute souvent avec mes amis qui aiment le football, est-ce que tu t'imagines si aujourd'hui, pour parler du potentiel qu'on a, si aujourd'hui on faisait une équipe nationale avec tous nos naturalisés? Ah, terrible. Là, je pense que la RDC… Tu t'imagines l'équipe? C'est une équipe quart de finaliste ou demi-finaliste de Coupe du Monde. Ah non, ça allait être au top, je pense. Hein. Donc, toutes les expériences sont bienvenues et même ceux qui, comme toi, ont joué pour des équipes nationales étrangères, revenez faire profiter le Congo de vos expériences. Obligé. Ça ne sera que… Mais là, c'est pas trop tard. Attends, on a 75 millions d'habitants dans ce pays. On a des Messi ici, on a des Cristiano, on a des Loa, on a des Nonda. On a tout ce que tu veux ici. Maintenant, c'est juste le temps de s'investir un peu plus dans le monde de football. Pour les faire grandir. Il nous manque des terrains. Là, voilà, on aura des terrains pour pouvoir un peu jouer. Et après, le footballeur, c'est pas que jouer. Hein. Il doit bien manger, il doit bien se reposer, il doit vivre. Et après, l'évolution. En plus, il ne faut pas oublier ce qui est plus important, l'éducation, en fait. Mais je pense que ça va avec et Dieu va bénir la RDC et ça va aller en avant. C'est sûr, ces paroles positives et optimistes
Obligé. qu'on va se quitter. Aziza, merci beaucoup Aziza. Merci. En fait, oui, parfois on dit Aziza. Aziza, c'est en portugais en fait. Ariza, Aziza, Aziz, tout ce que tu veux. Donc, c'est bienvenu. Aziz. Parce que Aziza, ça fait un peu fille. Hein. Ah ouais. Aziz, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ambassadeur, etc. Je suis sûr que la suite de ta seconde carrière sera aussi riche que la première. Petit à petit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas. Chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne soirée, au revoir. Non, mais c'est ça ce que je vous dis, en tout cas, le professionnalisme. Donc, B1, chapeau en tout cas. Félicitations à vous et continuez comme ça parce que c'est ce qui manquait dans ce pays depuis longtemps. Des chaînes super organisées et qui veulent réellement faire quelque chose de positif. Continuez comme ça. Félicitations à vous, B1. Merci beaucoup en tout cas.